que la force soit avec vous. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle review pour un produit de chez Diamond X Gentle. Donc qu'est-ce que c'est? Star Wars Rebelle Sabine. Alors Sabine Wren, qu'on veut dire, le W se dit V. Kylo Ren. Kylo Ren. Sabine Wren, donc du coup qui est la Mandalorienne de la série Star Wars Rebels, que je viens de finir. Je me suis tout retardé parce qu'à l'époque j'ai eu difficile à les regarder. Je me suis refait pour l'histoire, et bien... Je suis toujours saison 1 parce que franchement, c'est Ezra me casse les pieds. C'est très dur. Mais ici, Sabine est du coup une Mandalorienne qui se situe entre l'épisode 3 et 4, qui hérite, comme vous pouvez le voir, du sabre noir qu'on peut revoir plus tard dans l'épisode Mandalorian. On a une inspiration pourquoi ça? Tu verras, il faut voir Rebels pour ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier buste on espère une longue série, de la série Rebels. Vous avez ici donc du coup Sabine qui lance la gamme. Après va sortir Kanan qui est déjà en précommande, qui sortira fin d'année. Et on espère que toutes les squads, tout l'équipage du Ghost vont sortir en version réaliste. Parce que là, vous avez une version pas animated, mais réaliste. Un produit du coup limité seulement à 3000 exemplaires comme à chaque fois entre Diamond et Gentle. Contre détail. De suite. Le voici en détail du coup. La Sabine Wren. Sabine Wren. Pourtant je vois un W. Ouais, ça c'est dit Wren. Donc le buste en échelle 1/6, si je ne m'abuse, du coup de chez Gentle Diamond. Alors ici vous avez déjà une réalisation très fidèle de son armure, ça que j'aime beaucoup. En plus que je vous dis, j'ai vu la série récemment. On trouve déjà donc du coup au niveau de son casque, même si c'est modélisé en réaliste, c'est vraiment le même casque que dans l'animé. Ils ont juste rendu ça réaliste. C'est basé sur le buste de la tête de Bo-Katan à la base en termes de casque, mais recolorisé à la Rebels. Très original, belle peinture, la visière est vraiment très bien faite, ça c'est vraiment cool. Notez que vous avez donc du coup deux têtes, la tête casquée qui est très très belle, et par contre, ça l'équipe n'est pas unanime, on a une tête réaliste qui est... particulière. Une fois qu'on passe de l'animé au réalisme, il y a forcément un changement radical. En fait, on aurait eu au moins une fois une actrice ou un genre, ça aurait été, tu vois, mais je trouve que le visage, c'est original, c'est une interprétation privée, tu vois. Il y a un mec qui s'est dit, écoutez, moi je vois Sabine comme ça dans la vraie vie, ok, d'accord, parce que sinon le travail des cheveux, du visage, etc. est bien fait, tu vois. Si c'était une actrice, il n'existe pas, mais elle est bien faite. C'est juste que c'est moi qui n'aime moins, personnellement, le visage, il fait un peu bizarre, quoi, tu vois. Mais elle est vraiment très très cool. Dans son bras droit, on a un blaster. On a un super blaster mandalorien. Du coup, on retrouve un travail épaulette comme on peut retrouver habituellement chez Sabine. C'est cool parce qu'il a beaucoup de détails, tu vois. Ça, on dirait qu'ils ont un peu chuchoté celui-là, tu vois. Parce que sur tout le bras droit, tu as tout le même travail. Ben oui, le travail de battle damage et tout, puis le travail de peinture très précis. Alors que d'habitude, la précision, c'est pas leur force, je trouve. Ouais. Et puis, sachez que vous pouvez du coup remplacer ce bras-ci par un bras où le casque se retrouve justement entre son bras et son torse. Du coup. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est pareil, c'est bien pensé parce qu'il est très complet d'un coup. Tu as déjà, sur une explication, déjà deux têtes et deux bras différents. C'est quand même pas négligeable. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Son bras gauche, lui par contre, tient le célèbre sabre noir qui est donc du coup un des premiers sabres mandaloriens. Je trouve ça très intéressant le travail des petits croisillons blancs qu'ils ont fait très électrique, ouais. Ça c'est typique de Rebels, franchement. La lame est vraiment très proche. Je la trouve juste, ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont adapté à la taille de Sabine. Ça veut dire que le manche est très gros pour une femme et ils l'ont mis plus gros dans sa main. C'est logique, tu vois, il n'y a pas adapté, c'est pas mal fait. On retrouve le fameux hibou oiseau qui est sur son épaule gauche qui est dessiné, rendu réaliste alors que dans l'animé c'est très dessiné. Très dessin. On peut également enlever son bras gauche aimanté pour y retrouver du coup son jeu favori, c'est faire exploser les trucs. Donc vous avez un petit détonateur qu'elle peut appuyer pour... Et en plus de ça, les kamikazes. Les kamikazes, voilà. Pour le reste de l'armure, et que ce soit même le jetpack, on a un très beau travail de peinture encore une fois et de texture. Ce que j'aime c'est je sais pas comment expliquer, la pâte armure. C'est au niveau de la peinture, ils ont venu vraiment travailler on sent par couche et par dégradé, par également un peu comme tu dis de texture, ils sont venus éponger et tout pour donner cet effet de texture. Il y a eu un chouette mélange. C'est vraiment un chouette mélange. Puis on descend sur la stature qui elle, super beau travail de cuir, je trouve. En fait c'est presque dommage de ne pas l'avoir en un 6ème complet en fait. C'est vraiment dommage. Mon seul regret, sincèrement, pour cette statue, c'est qu'en fait, quand vous enlevez du coup ici le bras avec le casque et que vous mettez le flingue, ce qui est dommage avec ce flingue-là, c'est que c'est dommage qu'il n'y ait pas un bras qui tend vers la droite pour tirer. C'est vraiment ça qui lui manque, c'est un côté un peu plus guerrière, aventurière, que juste western. Que là, elle se pose un peu plus vraiment en mode muséum, tu vois, qui me gêne un petit peu, mais sinon, c'est vraiment un super beau travail et vraiment une échelle qui est parfaite pour les bustes Gentle Gen et Diamond de Star Wars. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique buste de Gentle Giant et Diamond. Franchement,
merci à eux de montrer encore une fois qu'ils peuvent level up. Et qui peuvent changer. Star Wars est très très vaste. On a malheureusement bouffé du Mandalorian. C'est bien, on aime bien, mais c'est vrai que là ça devient un peu trop. Et directement ils se sont dit, ah les gens en ont marre, Clone Wars, les bustes qu'on a présentés, boum, Rebels. Donc là ils avaient ricoché leur licence de façon originale et lancé une nouvelle gamme. J'espère juste qu'elle va continuer, parce que s'ils font que Sabine et Kanan, c'est chiant. J'espère Ezra, j'espère Zeb, surtout Zeb. Ezra, j'espère vraiment pas. T'aimes pas Ezra. Hera, la Twi'lek, ça peut être magnifique en réaliste. Mais voilà, en tout cas ici on est sur un budget de 159,90 le buste. C'est du gentle. Et ben pour une fois, j'ai pas envie de dire que c'est cher parce que il y a beaucoup d'exemplaires. Voilà. En fait, elle aurait été juste comme ça, on va dire de base. On se dit, wow, c'est cher. J'aurais donné 109,90. Mais pour 50 € plus cher, il y a quelques bras et 2 têtes. Là, c'est vraiment super honnête. De plus, voilà, c'est quand même Diamond qui sort ça encore une fois très rapidement. Ils les ont lancés il y a moins d'1 an. On les a eu super vite. C'est vrai, on venait de débuter les vrais gros lives avec l'équipe. On en a parlé à ce moment-là. Moi, j'étais très surpris. Pour ma part, ce buste mérite vraiment son 9 sur 10 directement parce que malgré que le visage, j'en suis pas fan du tout parce que c'est mon interprétation privée, il est bien fait. Donc celui qui me dit oh moi j'aime bien la tête, ben, ça passe très bien. Pas de problème de peinture, pas de problème de prix, rien du tout, c'est un 9 sur 10 directement. Mon seul regret c'est peut-être encore une fois dû au visage et dû au fait que j'aurais aimé vraiment le bras en train de tirer pour la mettre vraiment en mode guerrier, c'est ça qui me manque. C'est vrai que ça aurait été cool. Moi personnellement je mets un bon 9 sur 10, je vois pas pourquoi je mettrais au-dessous ni au-dessus, faut pas déconner. Mais c'est vraiment un très beau buste pour les fans de la licence Star Wars ou Star Wars surtout Rebelle parce que personnellement j'adore Star Wars mais j'irai pas acquérir ce buste. Donc foncez parce que franchement déjà il est très limité et puis voilà. Malgré tout il est bien parti. Sincèrement là où on fait la review c'est déjà notre dernier exemplaire parce que le temps qu'on fasse la review. Il y en a déjà plus. Ouais voilà mais étonnamment on a commandé quelques précommandes et là depuis qu'on l'a annoncé je vais l'acheter. Mais beaucoup de gens sont en stock souvent Star Wars, tu vois, donc c'est peut-être pour ça aussi l'engouement final du produit. Mais là, franchement, une très bonne surprise. Donc le produit dispose sur le site TeosPay.be, n'hésitez pas à le visiter, il y a beaucoup de nos catalogues dont les précommandes, les teasings et les nouveautés. Notre chaîne YouTube du coup est hyper active, vous pouvez voir on a plein de nouveautés tous les jours en review à 8 h du matin, donc abonnez-vous si vous le souhaitez. Et on se voit tous les mardis soirs en live pour le Planet Show ou le Making of de Toysmate TV. Tous les mardis à 18h30 en live avec votre duo de choc ou d'autres gens membres de l'équipe Toysmate et des invités quand on pourra et ça va être le cas très très bientôt. Donc voilà, en tout cas merci à tous, n'hésitez pas du coup à nous contacter si vous avez des questions et on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.